peut sortir du sol. On est à Florence au 14e siècle. C'était une époque de changement social où la bourgeoisie, on assistait à l'ascension de la bourgeoisie par rapport à l'aristocratie. La bourgeoisie devenait riche et puissante. Et on commençait à assister à des alliances matrimoniales, des mariages arrangés entre des familles nobles et des familles marchandes. C'est comme ça qu'une jeune femme a été mariée de l'aristocratie, a été mariée par son père, l'a donné en mariage à un riche marchand drapier, marchand de tissu. Très riche, mais la femme s'ennuyait dans ce mariage-là. Il était pas mal plus vieux qu'elle, il n'était pas beau, il n'était pas charmant, un peu pingre, qui n'avait pas de conversation surtout, qui parlait que de ses tissus, de techniques d'ourlet, de ses affaires, de ses comptoirs, enfin tout ce qui ne l'intéressait pas. Elle n'avait pas le goût de rester malheureuse très longtemps. Alors elle a décidé de suivre le conseil d'une de ses cousines qui lui dit que peut-être qu'il faudrait qu'elle se trouve un compagnon pour varier la conversation. Alors elle s'est mise en chasse. Quand elle sortait pour aller à l'église ou pour aller dans des cérémonies ou au marché, elle avait toujours l'œil bien aiguisé, bien ouvert. Et un jour, elle a vu passer un beau chevalier. Et le chevalier avait attiré son regard et ravi son cœur. Elle s'est dit que cet homme-là, ça serait sans doute lui qu'elle voudrait. Alors, elle a pris toutes sortes de renseignements sur lui. Et faites-vous-en pas, à l'époque, les réseaux sociaux étaient très efficaces. Et la dame avait l'habilité de savoir poser toutes sortes de questions sans avoir l'air vraiment intéressée. Parce que l'important, c'est qu'elle se cherchait quelqu'un, mais sans éveiller les soupçons. D'autant plus que son mari était méfiant. Et plus elle avait des informations sur le chevalier, plus elle l'aimait, plus elle s'était dit que c'était cet homme-là qu'elle choisirait. Mais comment le contacter? Surtout pas les méthodes conventionnelles avec une entremetteuse ou une lettre, ça laisse des traces qui peuvent devenir compromettantes. Il fallait pas éveiller les soupçons. Et dans ces renseignements qu'elle avait, elle a appris que le chevalier était le grand ami d'un prêtre qui habitait dans une paroisse voisine. Alors la dame va voir le prêtre, lui demande s'il veut devenir son confesseur officiel et son directeur de conscience. Le prêtre la regarde, c'est une dame bien habillée, et il sait qu'elle est très riche. Alors il accepte parce que, vous savez, on a toujours des bonnes œuvres, il y a toujours des bonnes œuvres à s'occuper. Alors elle se confesse de l'absolution, les pénitences, et évidemment le prêtre lui fait un grand sermon sur la nécessité de l'importance de la charité, du don, et elle comprend très bien le message et graisse généreusement la petite patte tendue. Puis feint de se lever, mais finalement se ravise. Mon père, est-ce que je peux vous parler à cœur ouvert? Mais bien sûr, mon enfant. Je peux compter sur votre discrétion. Aucune tombe saurait être plus muette que moi. C'est que j'ai une histoire qui me trouble. Il y a un homme qui me harcèle. Et elle se met à raconter que le chevalier, chaque fois qu'elle se met à sa fenêtre ou chaque fois qu'elle sort de la maison, le chevalier est toujours là, à essayer de la regarder, à essayer d'entrer en contact. Et elle dit, vous savez, mon père, comment c'est facile de ternir la réputation d'une femme honnête, moi qui ne voudrais surtout pas faire de peine à mon mari que j'aime et que j'adore. Et comme ça, elle dit, vous
Vous savez, ça m'indispose beaucoup. Je suis venu vous voir parce que si j'en parlais à mon mari ou à mes frères, ils iraient le voir. Puis vous savez, des fois, ça peut tourner à la violence. J'ai préféré vous parler à vous parce que j'ai su que c'était un de vos amis. Et là, il lui décrit le chevalier de façon assez précise pour qu'il reconnaisse. Purée est un peu surpris. Il me dit, vous êtes sûr que c'est lui? Oui, 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 je le sais, j'ai pris tous les renseignements qu'il faut. Et sans doute qu'il va vouloir nier. Mais je vous en prie. Insistez. Dites-lui bien que c'est moi qui est venu me plaindre de lui à vous. La dame s'en va. Et le chevalier, un peu plus tard, arrive. Et son ami lui dit, tiens, on se met à badiner et à folâtrer autour des femmes, des honnêtes femmes mariées. Le chevalier est un peu près surpris. Qu'est-ce que tu veux dire? Fais pas semblant de rien, je sais tout. Je sais que tu tournes autour d'une dame. Tu vas pas te mettre à écouter les ragots des voisins. Non, 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 non. C'est pas des ragots de voisins, c'est la dame elle-même qui est venue se plaindre de ta conduite. Et lui explique que la femme du drapier, il lui donne toutes les informations sur la femme du drapier qui est venue se plaindre de sa conduite. Ah. Le chevalier dit rien, bafouille quelques mots. On se met à bafouiller quelques mots, dire oui, oui, c'est un jeu comme ça, je me suis amusé, mais je te promets, je vais arrêter. Et il quitte. Évidemment, son premier réflexe a été d'aller voir du côté de la grande place. Il a trouvé la boutique du drapier et regardé en haut dans les appartements. Et il y avait une fenêtre qui était entrouverte et qui s'est ouverte, avec une femme qui lui a offert un sourire radieux et qui a regardé et qui dit « Comment se fait-il que je ne la connaissais pas? » Parce que tout ce temps-là, le chevalier était absolument au courant de rien. La dame ne voulait pas. Question de discrétion. Alors, les deux se sont salués, et à partir de ce jour-là, le chevalier s'est mis à fréquenter la grande place, saluer la dame, surveiller ses allées et venues, il se croisait. Oh, bien sûr, la dame ne le regardait que du coin de l'œil, mais détournait la tête modestement, comme toute honnête femme ferait. Et ça a duré comme ça pendant un petit bout de temps. C'était un jeu de douce et amusante complicité. Et quand on a été bien sûr que les deux se plaisent et qu'on est prêt à aller plus loin, la femme retourne à la conférence. Et le prêtre, après les rites sacramentels, lui pose la question. J'imagine que mon ami ne vous importune plus maintenant que je lui ai parlé. Ah? Vous lui avez parlé? Je pensais que vous aviez oublié. Comment? Il n'a pas arrêté? Mais non! C'est pire! Imaginez-vous donc qu'il y va avec plus d'audace. Il a même envoyé quelqu'un chez moi, une servante, pour me dire, me débiter des âneries autour de son amour. Chez moi, où on aurait pu l'entendre, vous imaginez le scandale? Pire que ça. La servante avait même un cadeau pour moi. Une bourse, une ceinture. Comme si mon mari ne pouvait pas me fournir tous les toilettes et les accessoires dont j'ai besoin. Moi, j'ai renvoyé la servante, je lui ai dit, rapportez ça à votre mari. Rapportez ça à votre maître. Mais je me suis révisé, je l'ai fait revenir. J'ai pris la bourse et la ceinture et je lui ai dit, allez voir votre maître et dites-lui que je n'en veux pas. Vous savez comment sont les servantes? Cette fille-là, elle aurait été capable de cacher et de garder pour elle les cadeaux et aller voir son maître et dire que je les avais acceptés. J'aurais eu l'air de quoi? Là, j'ai préféré les garder pour vous les apporter, mon père. Pour que vous ayez la preuve de ce que je vous dis, mais surtout pour que vous les lui remettiez vous-même, en lui expliquant bien
que je ne veux absolument rien savoir de ses cadeaux et de tout son amour. Il y a plein d'autres femmes à Florence qui ne demandent que ça. Moi, je suis honnête, je n'en veux pas. Et elle s'en va. Le chevalier vient. Le curé commence à le houspiller, mais avec un peu plus de sévérité, en disant « Mais c'est quoi cette idée d'envoyer des cadeaux? » Des cadeaux? Elle fait pas semblant de rien. La dame est venue et elle m'a apporté ça. Tu le reconnais? Oui, oui. Et il prend la ceinture, la bourse, aussi saillant pour les hommes que pour les femmes, à l'époque. On voit que c'est un bel ouvrage, un beau cadeau. Il débite ses excuses, il bafouille ses mauvaises excuses en le promettant bien que cette fois, ça va arrêter. Mais quand il quitte le curé, installe et la ceinture et la bourse, et va sur la grande place où la fenêtre, la dame s'ouvre et lui lève son juste au corps pour lui montrer qu'il porte bien la ceinture et la bourse. Cadeau reçu, cadeau accepté, cadeau apprécié. Et la petite complicité comme ça s'amuse. On continue à s'amuser comme ça jusqu'au jour béni que la femme attendait avec impatience. Son mari devait aller à Gênes, s'occuper de ses comptoirs là-bas. Il serait parti pendant 5 jours. Alors, à peine le mari était-il parti qu'elle se précipite à l'église. « Oh, mon père, c'est effrayant! C'est effrayant, mais rien n'arrêtera jamais cet homme! C'est le diable en personne! » Mais quoi, il ne s'est pas arrêté? Pire, il a même essayé de pénétrer dans ma chambre! Voyons, c'est pas possible! Ah, je vous jure, mon père, je vous jure! Là, c'est trop. J'en parlais à mon mari, j'en parlais à mes frères. Tant pis pour le scandale, il faut que ça arrête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, je suis sûr qu'il a soudoyé mes domestiques parce qu'il savait que mon mari était parti en voyage d'affaires. Alors, ce matin, à l'aube, juste un peu avant l'aube, il est rentré dans mon jardin. La petite porte avait été déverrouillée. Et il savait qu'en grimpant dans l'arbre, ça donnerait sur la fenêtre de ma chambre. Comment savait-il tout ça? Mais toujours est-il qu'il a essayé de pénétrer dans la chambre. Et là, je me suis réveillé et j'ai poussé un cri terrible qui l'a fait reculer. Je me suis levé, je me suis précipité vers la fenêtre pour la fermer, en disant « Allez-vous-en, je ne veux rien savoir !» Et je suis venu vous voir. Il faut que ça cesse. Sinon, il va arriver un malheur. Attendez avant de... Laissez-moi lui parler une dernière fois, mais cette fois-là, je vous jure, je vais lui chauffer les oreilles tellement qu'il ne recommencera plus. Je vous fais confiance pour cette fois-ci, mon père. Laissez-moi. Évidemment, quand le chevalier arrive, le prêtre est rouge de colère. « Comment tu as pu oser? » Mon Dieu, on dirait que j'ai crucifié le Christ. Mais quasiment. Mens-moi pas. Où étais-tu ce matin? Comme vous avez l'air bien au courant, je vais vous laisser me le dire. Oui, tu étais chez cette dame. Et il lui dit tout ce que la dame lui a confié. La journée s'est passée, la nuit aussi, et à l'aube, ou juste un peu avant l'aurore, la petite porte du jardin était déverrouillée. Il a traversé le jardin, monté au grand arbre, et rendu à la hauteur de la chambre. La fenêtre s'est ouverte sur un amour qui, à partir de ce jour, n'a plus besoin de passer par un confessionnal.